Bonjour, bienvenue à nouveau dans mon atelier. Aujourd'hui, je vais vous parler des crayons couleur. On a déjà beaucoup parlé de pastels avec les exercices. Bon, je ne ferai d'autres, mais en fait, j'ai vécu une très belle expérience au Grand Palais éphémère de Paris, où j'ai exposé un crayon couleur. Donc, on était deux au crayon couleur, mais c'est déjà quand même pas mal, parce que dans ces salon, c'est la première fois qu'il y a le crayon couleur qui est représenté, donc je suis vraiment très très fière. J'ai eu des très beaux retours. Du coup, je voulais me lancer pendant quelques temps au crayon couleur. Alors, comme vous savez, j'ai fait des e-books, donc des formations pour le crayon couleur. Je suis tellement contente que du coup, je ne fais un autre. Donc, ce petit Tara. Sarah, donc c'est une photo internet, donc vous pouvez la trouver facilement, mais je vous l'envoie. Sinon, vous pouvez aussi la retrouver sur ma page Facebook. Et voilà, donc je suis très contente. Donc celui-ci, c'est sur un donc je fais un e-book, donc une formation avec presque plus de 100 pages ou 100 pages, je me souviens pas très bien, mais pour une formation que je vous offre gratuitement. Donc vous pouvez trouver mon email dans la description de cette vidéo. Vous commandez, je vous l'envoie gratuitement par email et c'est comme ça, vous allez découvrir ce que les crayons couleurs encore plus. Donc, vous savez que j'avais plusieurs vidéos, mais moi, sincèrement, ce que j'aime le plus, c'est pouvoir transmettre cette technique que j'ai redécouvert il y a 4 ans en essayant d'aider une amie qui voulait faire des crayons couleurs, mais les feuilles blanches ne lui plaisaient pas. Du coup, on a essayé plusieurs feuilles et quand on est tombé sur la feuille pastel mat, elle a adoré. Donc, j'ai dit, bon, bah, c'est super, tu continues, c'est très bien. Moi, je continue au pastel. Et en fait, 2018, je me suis dit, là, vraiment, c'est super. J'ai redécouvert cette technique qui est magnifique. Si vous voyez ce qu'ils font les Américains, les Anglais, les Australiens, c'est vraiment magnifique. Donc, je veux qu'en France aussi, il y ait des artistes et des personnes qui veulent apprendre cette technique qui est vraiment magnifique. Ça n'a rien à voir avec le crayon de couleur qu'on avait dans la trousse quand on était enfant. Donc, vraiment, c'est trop super sympa. C'est pour ça que je vous offre ces e-books donc au format PDF pour que vous puissiez voir mon expérience avec les crayons couleur, certains de mes dessins en crayon couleur et la technique et un pas à pas pour réaliser ce hara. Alors, pourquoi un hara? Parce que pour débuter soit le dessin ou une nouvelle technique, les oiseaux, c'est super. Vraiment, c'est super sympa. Et en fait, c'est parce qu'ici, on peut utiliser les verts, les jaunes, les bleus, les noirs, le couleur blanc qui est plutôt dans les couleurs ton gris. Donc, toutes les couleurs, on les a utilisées. Bon, sauf le rose et le rouge. Mais je n'ai mis quelques-uns quand même. Mais en fait, c'est pour vous dire qu'il y a une technique vraiment ouverte à tous. Le matériel n'est pas si onéreux qu'on pourrait le croire. Il faut compter une centaine d'euros pour avoir une belle boîte. Donc là, c'est Faber-Castell que j'utilise. Donc je vais essayer de me faire payer par eux parce que c'est quand même... Je fais beaucoup de pub pour eux. Et j'utilise que les crayons Faber-Castell aquarellables et les polychromos. Donc c'est la marque que j'aime beaucoup. Mais dans ce document PDF, sous forme d'e-book, je vous montre aussi qu'il y a d'autres choses. Donc, dans mes formations, j'essaie de vous donner le maximum de toutes ces techniques, que ce soit pastel, que ce soit crayon couleur. Mais là, pour le moment, je vais me focaliser sur le crayon couleur. Donc, c'est pour les adultes, très très bien. Donc, j'ai des élèves donc adultes, j'ai des élèves aussi ados. Donc, dans le cours d'ado, donc je vous montre ici. C'est le dernier dessin qu'on a fait, donc on a fait un dessin animé pour faire plaisir. Mais on fait du tout, on a quand même fait des choses très réalistes. Mais là, on s'est dit, on va faire ça, parce qu'ils ont tous vu le film, c'est le film de 2021, 2022, juste, non, 2021. Et en fait, voilà, c'est super. Donc, bon, là, il faut finir un petit peu, mais elles ont déjà fini. C'était très bien. Donc, c'est pour tout le monde. Là, par exemple, je vous montre ici, si je peux vous montrer comme ça. Donc, là, c'est les dessins qu'on fait en cours. Donc là, c'est les tasses qu'on est en train de faire. Et celui-ci, c'est un dessin que je fais au pastel et que je fais au crayon couleur. Donc là, c'est la transparence. Donc c'est un sac en plastique. Donc
c'est vraiment une technique avec laquelle on peut vraiment faire beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à regarder ce que font les autres les artistes. Il y a certains youtubeurs français, mais il y en a très peu aussi qui font de crayons couleur. Il faut voir les étrangers, les Espagnols, qu'il n'y en a pas beaucoup non plus, mais des très forts, comme Paco Martin qui est très fort. Serge, il y en a d'autres qui sont vraiment forts. Les Américains sont vraiment très forts, les Anglais. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. C'est magnifique et beaucoup ont été dans les... Non, pas beaucoup, certes, très peu pour l'instant, mais dans les concours internationaux les concours internationaux qui sont vraiment très intéressants comme Art in the World Center, où ils sont, je crois que c'est un concours américain où il y a un ami espagnol qui est arrivé en finaliste et une gagnante anglaise qui a fait un dessin magnifique au crayon couleur. Donc, c'est une technique qui avance et qui entre dans la mentalité des gens, mais très peu en France. Donc, je me porte ambassadrice de cette technique pour que les gens puissent vraiment l'appréhender et se former. Donc, pour l'instant, je peux vous former. Donc, c'est vraiment sympa. Donc, je vais vous montrer dans cette nouvelle vidéo le petit oiseau que vous allez voir, que vous avez vu avant et que je vous montre après euh, cette petite capsule pour qu'on puisse vous lancer. Et s'il y a quelque chose, vous pouvez m'envoyer quand même des messages et tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir voir la suite de, ce, de cette vidéo, déclencher les notifications et après de partager mes vidéos sur le crayon couleur. Et si, n'hésitez pas à me demander via mon email ou mon site internet anbourg.fr pour commander vos PDF aussi, vos formations, et celui qui est gratuit, donc par email. N'hésitez pas. On commence. Bien, pour cette technique, il faut aussi savoir quand même un petit peu dessiner. Donc, n'hésitez pas à faire beaucoup de dessins pour apprendre, parce que là, après, je ne m'attaquerai pas trop au dessin. On va voir. Mais en tout cas, je vais proposer des stages pour le dessin, parce que le dessin, dans les formations, dans les e-books, vous allez voir, je ne peux pas montrer le dessin en explication. C'est quand même très compliqué. La couleur, ça va, mais les explications pour le dessin de base est beaucoup plus long, un peu compliqué. Mais toujours au départ, après ça va. Mais ça, je préfère le faire sur des stages, sous forme de stages. Donc, vous verrez dans mes pages et les descriptions des vidéos, les prochains stages que je propose via l'application Zoom. Alors, on commence. Donc, je vais faire ici, comme j'ai fait pour le pastel, je fais plusieurs exercices sur la feuille. Et cette petite feuille ici, je l'ai mise parce que comme ça, vous allez voir s'il y avait des exercices à vous montrer sur pastel mat. Donc, c'est un pastel mat brun. Je vais l'essayer parce que certaines couleurs sont mieux. Donc, cette petite oiseau, donc on va le dessiner. Je vais faire à peu près ici. Il faut la gomme mi-pain, c'est important que la feuille soit propre. Donc on va faire, je fais la petite oiseau. Je fais avec la couleur bleue parce que c'est quand même bien, parce que c'est déjà bleu. Donc je vais essayer de faire ici. J'espère que je ne me trompe pas non plus trop. Donc la tête. Sinon de toute façon on corrige et tout. Et c'est... Parce que là ici, c'est l'œil qui est très important parce que bon par rapport au bec c'est super. Donc là je mets du bleu. J'espère que ça va aller. Donc si vous faites le dessin, c'est mieux, mais c'est vrai que bon. Après, on peut toujours quand même le faire comme ça parce que je me donne toujours des références. Et là, l'œil ici, je vois que l'aile, elle est à peu près là. Donc, c'est pas très loin, c'est pas trop près. Donc, j'essaye de vérifier comme ça. Alors, là, ça va être quand même un peu grand. Là, ici, quand elle finit, bon, on voit pas trop ici, mais on voit plus le bas.
Je fais quand même comme ça parce que c'est plus rapide. On va pas, je m'attarde pas dans le dessin. Bon, il va être un peu grand quand même, hein. Parce que là, il est dans un tronc comme ça, mais ça, on verra ça après aussi. Si on a le temps, ce serait bien. Mais le fait de le faire en bleu, c'est directement, c'est bien. Souvent, je le fais avec le crayon, mais là, ça va pas se voir. Donc, je sais que Pasteliste fait ça pour ses dessins et ça lui va bien. Parce que là, comme ça, on va commencer par les parties, bon, d'ailleurs avec le noir, les parties sombres. Voilà, donc là, je vais commencer à aller plus doucement parce que c'est quand même. Mais c'est pour vous montrer. Donc, tout ce qu'on peut, ce qu'on fait au crayon couleur, il faut savoir qu'on peut toujours l'effacer. Donc, ne vous inquiétez pas. Pareil que pastel. Au pastel, on peut faire beaucoup de choses. Donc, pareil au crayon couleur. C'est la même chose. Seulement que ce qui est sympa, c'est qu'on est plus précis avec le crayon de couleur. Et au pastel, par exemple, si je fais ça et que après je passe un peu sur le côté, ben, c'est plus difficile. Là, on va pas passer de côté, c'est directement ce qu'on veut faire. Parfois au pastel, on s'est dit, ah bah, il faut rectifier l'intérieur ou l'extérieur pour que ce soit bien. Donc bon, c'est un peu plus compliqué aussi pour ça. Mais il faut se dire que le tout, pratiquer. Pour tout ce qu'on fait, de toute façon, c'est ça. Je peux pas dire que c'est facile et tout, parce que je le fais tout le temps. Ça, j'adore. Voilà. Donc là, je vais choisir un crayon bleu foncé, parce que comme pour le pastel, il faut commencer par le foncé et ensuite vers le clair. Même pour le noir, il vaut mieux mettre un petit peu de bleu ou marron, toujours pour que ce soit plus joli. J'espère que je ne l'ai pas fait trop près. Ça va. Donc même si là, ça va être clair, bon, je peux à la limite le mettre beaucoup plus doux, parce que c'est une couleur bleue très 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 foncée. Alors, ce qui est vraiment important et assez intéressant, c'est que pour faire les, ce qu'au pastel, on va faire avec un bâtonnet ou qu'on va le faire beaucoup plus vite fait, au crayon couleur, c'est vrai qu'on va le faire avec des traits. Mais si vous faites des petits traits et vous les croisez, à la longue, vous allez voir que c'est facile, c'est pas compliqué. En ayant la pratique, donc avant je le fais, j'y arrivais pas, hein, donc j'ai avancé, je me suis beaucoup intéressée, je pense que c'est surtout ça. Voilà, bon, là par exemple, là je pourrais faire plus de côté des selles. Bon, il y a beaucoup plus de détails, donc je vais faire pas non plus trop. Je vais mettre seulement séparer ce qui est important, qui est bleu, et ce qui va être un peu plus sombre. Ah, et déjà ici, je vais la faire un peu plus court. Sinon, je le fais trop grand et c'est pas la peine. Donc il faut penser qu'on peut faire tous les portraits, même les paysages. Il y a des Anglais qui se sont spécialisés dans le paysage au crayon couleur. C'est magnifique. N'hésitez pas à aller voir toutes ces personnes qui font crayon couleur. C'est super. Beaucoup, les Américains font beaucoup. Bon, ce petite couleur, c'est quoi? C'est un phthalo bleu. Donc, il est
moyen, il n'est pas trop foncé ni pas trop clair, mais bon, là je fais la partie, la couleur la plus foncée de cette partie-là. Je ne mettrai pas plus de foncé. Bien, j'avance quand même un petit peu pour vous montrer, mais là je vais essayer, je vais faire, là je fais une sélection des bleus, comme ça, peut-être que ce sera celui-ci. Pour vous montrer ici, si je fais un petit carré, j'espère que vous n'entendez pas, il y a beaucoup de bruit dehors. Bon, je suis sur une avenue, donc c'est vrai que c'est normal le bruit. Donc plus vous faites les lignes, les petites lignes même, soit séparées à chaque fois, que l'idéal. Mais bon, là je me suis habituée à le faire comme ça, voilà. Le mouvement il est comme ça. Le tout c'est pouvoir aller devant, en arrière, l'avant, en arrière, pour couvrir doucement, vraiment, la feuille pastel mat marque beaucoup, donc il faut vraiment qu'il soit doux. Après, au départ, vous fallait doucement, mais après, bon, vous pouvez aller un peu plus vite, hein, c'est possible. La deuxième couleur, bon, déjà, si celle-ci, je la mets, bon, je voulais le faire de haut vers le bas, comme ça. Donc, le tout, c'est faire une couleur foncée pour que la suivante couleur puisse être à partir d'ici, par exemple. Bon, je vais pas tout à fait jusqu'en bas, mais bon, je pourrais, mais... Donc, je vais faire un peu plus foncé ici. Donc, je mets le foncé plus bas pour que celle-ci elle puisse passer. Donc, celle-ci, je peux le descendre pas beaucoup non plus. Ensuite, je prends la troisième qui va être un peu plus basse, qui va remplir plus la partie inférieure. On va même jusqu'en bas. Comme ça, il y aura une couleur moyenne. On a mis un peu une couleur, pour commencer, une couleur moyenne. Là, bon, là je vais faire la partie, celle-ci qui est un peu plus sombre, parce qu'en fait, c'est pas assez sombre. C'est pas du noir, mais c'est un bleu très 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 foncé, qui a média foncé celle-ci. Bah, celle-ci d'abord. C'est ce qu'on va faire avec l'oiseau en fait. C'est des couleurs qu'on peut poser. Mais si on a mis la couleur un peu plus foncée avant, la couleur claire, elle va être plus jolie. Là où j'ai mis moins, c'est moins joli. Mais bon, c'est faisable. Celle-ci, qui serait la plus claire. Et on peut doser, par exemple, si celle-ci, je veux que ce soit un peu plus large, mais il suffit de remonter celle-ci. J'espère que vous n'entendez pas le bruit, parce que le bruit s'est rapproché. Il nettoie dehors, mais bon, je choisis le moment idéal pour faire ma vidéo, super. Bon bref, de toute façon, vous voyez,
on peut les mélanger très bien. Et c'est pas la peine de les toucher comme le pastel, on doit le toucher pour estomper. Là, c'est pas la peine. Vraiment pas la peine. Bon, on peut le faire hein, pour certaines choses, mais c'est pas la peine. Et comme ça, on construit un dégradé. Bon, le tout, c'est vraiment qu'on ne voit pas ici le milieu. Donc, je peux choisir une couleur un peu, celle qui était la plus neutre, peut-être celle-ci qui était plus neutre. Et je peux la passer comme ça au milieu. Celle-ci, je peux la remonter un petit peu légèrement pour que ça fonde avec celle qui était avant. Et celle d'en bas, pareil. Donc je remonte un peu, je redescends et après ici je peux faire plus foncé, plus, je veux dire appuyer plus la partie claire pour que ça fasse un dégradé. Voilà, comme on fait un dégradé aucune couleur, on l'a pas touché et voilà. Et c'est les couleurs que je vais utiliser ici. Donc ça c'est super. Bah, je vais rajouter quand même le noir, mais bon, on va voir. De toute façon, j'ai déjà les couleurs. Donc, si vous savez un peu écrire en couleur, les Faber-Castell, là, j'ai les 157, qui est le bleu foncé. Je l'aime beaucoup, celui-ci. Je l'utilise, j'en ai plein parce qu'il faut toujours, je m'en sers beaucoup. Donc, ici, après, c'est le 149. Ce bleu, donc vous pouvez choisir d'autres parce qu'il y a beaucoup de couleurs bleues dans Faber-Castell, mais vous pouvez choisir des couleurs toujours de foncer vers le clair. 144 qui est très bien, ensuite 110, le bleu donc qui est très, très bien. Cette couleur que j'adore, j'adore, c'est le ultramarine clair, donc c'est le 140. Il y a le 146 qui est bien aussi. Et celui-ci qui est le plus clair des bleus, c'est le 154 qui est le plus clair. Donc on va utiliser comme ça. Et le noir parce qu'il y a l'œil, il faut ça les voir ici, il y a l'œil, donc c'est important. Donc là, c'est plus pour les détails. Donc on va pouvoir se concentrer sur cette partie-là, pourquoi pas. Et comme ça, euh, voilà, ici, voilà, c'est ici. Il y a une couleur, bon, je vois si je peux la mettre maintenant, non, peut-être pas. Je vais mettre un bleu foncé. Mais je vois aussi du vert, donc je vais essayer de... Je crois que ça va se faire avec le noir, je pense. Donc c'est comme le pastel, on peut rajouter après. Ce qui est bien par rapport au pastel, c'est que le pastel, si on met beaucoup, après il faut enlever et c'est un peu pénible. Mais on peut le faire, hein, pas de souci. Mais avec le crayon couleur, on va pas mettre de trop. C'est pas possible de mettre de trop parce on le remarque plus facilement qu'on a mis trop de couleurs. Bien avec la couleur, donc 166, je vais continuer parce qu'il y a le bleu, mais il y a quand même du vert et ça c'est très joli, donc ça donne une petite touche assez sympathique. Le noir aussi j'utilise beaucoup, j'en ai beaucoup qui sont petits, des grands et tout, là c'est des couleurs que j'en ai vraiment tout le temps. Donc le noir, bon, il faut le mettre toujours comme pastel avec d'autres couleurs, mais c'est très intéressant parce qu'on peut l'utiliser on l'utilise pour, et ça aide beaucoup pour plein de choses. Donc, c'est une couleur à vraiment à apprendre à travailler. Bon, je ne le mets pas toute seule parce que c'est une couleur que, voilà, c'est pas possible de mettre tout seul. Voilà, là. J'ai une couleur aussi que j'appelle la couleur amie, c'est un oxyde de chrome, c'est le 172 et je l'aime beaucoup aussi. Mais là, c'était parce que là, il faut que ce soit un peu plus clair ici. Je vais exagérer un petit peu avec le noir. Donc, vous voyez, j'ai pu mettre une couleur en plus. Pour le bec, ça, il n'y aura pas avec ces couleurs-là. Donc, c'est pour rectifier un petit peu. Donc, les plumes, c'est vraiment pas la peine pour l'instant. C'est les couleurs claires qui vont faire les, euh, les plumes. Donc, là, pour l'instant, c'est pas la peine. Donc, on, on remplit, si on veut, comme ça.
Bon, je change beaucoup de les couleurs parce que je veux une couleur, je vois une autre et je sais que ce soit le plus riche possible parce que si vous faites tout au bleu, un seul bleu, c'est pas joli. Deux, trois, c'est pas joli. Il faut mettre vraiment plusieurs bleus, plusieurs tonalités comme là le vert, le noir. Là, c'est oxyde de chrome. Ce qui va être sympa, c'est mettre ici le contour qui est un petit peu plus clair, mais pas trop. Donc, c'est pour ça que cette couleur va aller très bien. Et la petite touche de Réo aussi, ça va être ça. Cette couleur aussi, je l'aime beaucoup, le 140. Donc, qui vient ici mettre la petite touche qu'il faut. En fait, le vert, c'est pour qu'il fasse un peu plus clair, mais qu'il fasse le passage entre le bleu et le noir. Voilà, ici. Et comme vous voyez, je peux faire, comme les pointes sont assez agréables on n'a pas à les tailler, oui, à les tailler trop vite, trop tôt, donc on peut faire plein de choses. Après, ça dépend de votre patience, de ce que vous avez envie de faire. Vous voyez, rien que ça, c'est sympa. Après, vous pouvez mélanger d'autres marques parce que le noir, il est très joli avec en Caran d'Ache. Caran d'Ache aussi, Luminance, c'est une très jolie marque, c'est vraiment très bien. On arrive à faire des belles choses, mais là, il faudra que je me les achète. Donc, si vous achetez mes formations et vous voulez vous inscrire, tout, vous pourrez me l'acheter. Mais bon, je plaisante. Mais en tout cas, n'hésitez pas à commander le e-book gratuit. Vous pourrez voir, comme ça ne vous engage pas si ça ne vous plaît pas. Mais au moins, vous savez. C'est ça que moi qui m'intéresse, c'est que les gens puissent connaître ce qu'est les crayons couleur. Et c'est des crayons couleur qui ne sont pas dans la trousse de vos enfants. Si vous êtes ado, donc votre trousse, parce que c'est des... Faber-Castell, c'est pour les artistes, donc c'est... bon, il y a beaucoup d'enfants qui s'utilisent, mais je veux dire, c'est 2 euros la pièce, donc le crayon, donc c'est pas pour la trousse de vos enfants, parce que dans la trousse de vos enfants, vos crayons coûtent déjà 2 euros le paquet, donc entre 2 et 3 euros. Et là, c'est pour des dessins comme ça, les autres couleurs, que je dis ça, que sont des mauvaises qualités, vous pouvez pas les utiliser pour ça. Vraiment, vraiment pas. Si vous voulez dessiner vraiment des dessins réalistes, il faut vraiment investir pour une bonne marque. Et moi, pour l'instant, avec les Faber-Castell aquarellables et ensuite les polychromos, je le trouve vraiment idéal. C'est le moins cher de la meilleure qualité. Donc ça, c'est... Après, il y a les marques Derwent, qui est très bien aussi. Voilà, donc là, je commence à mettre les couleurs claires. Je vais chercher un turquoise. Je sais pas si je... Ça fait un petit peu... Ouais, non, peut-être pas. J'ai ce bleu aussi. Peut-être qu'il est intermédiaire avant de mettre le très très clair. Là, c'est pour ceux qui veulent suivre, qui ont déjà leur boîte, 146. Ce que j'ai dit, c'est là qui suivent aussi donc les cours plus les vidéos. Et un violet. Ce violet là qui est le 143. Parce que là, c'est beaucoup plus violet. Donc on va mettre ça comme ça ici. Ce qui m'intéresse, c'est mettre les clairs parce que c'est comme ça que vous pouvez vous rendre compte plus facilement de ce que ça donne. Parce que là, il a des violets encore à mettre, donc ce serait vraiment très joli. Il y a le violet, mais je ne sais pas si je vais appuyer un petit peu plus. Parce que si on appuie, ça donne une couleur. Si on n'appuie pas, ça donne une autre tonalité.
Si on les mélange, bon là, vous avez vu comment je les mélange, donc ça se mélange très bien. Voilà, je vais laisser la suite pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous donne envie de faire de crayon couleur. Au pastel, c'est aussi bien, donc si ça vous plaît. On l'a déjà fait en cours au pastel. Mais n'hésitez pas à le faire en crayon couleur, me les envoyer par email ou via ma page Facebook. Merci et à bientôt pour la suite de ce dessin. Merci.